Hey, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, des bonnes vacances, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que tu vas bien parce que c'est le principal. Voilà. Bon, j'ai préparé plusieurs jeux, mais au début c'était clair, après c'était brouillon, on m'a redemandé d'aller rechercher un jeu. Puis j'ai eu du mal à me décider à monter. Puis une fois devant, il y a d'autres jeux qui m'ont appelé. Donc bon, j'ai pris, je suis redescendue. Bref, et là je viens de voir 0033. Donc on verra un peu, ça va être un peu brouillon, cafouille, cafouilla. Mais tu vois déjà rien que là, en fait j'ai l'impression qu'il y a un message. C'est-à-dire que peut-être tu as l'habitude de faire les choses. Alors là, j'espère que tu m'entends bien, je suis dehors, j'ai pas mis mes écouteurs, j'ai pas pensé... Je prie. Dis-moi en commentaire, j'espère que tu m'entends bien. Bref, je me suis perdue. Tu vois, je pense qu'il va y avoir beaucoup... Si t'es quelqu'un qui a une pensée en arborescence, ça te parle parce que c'est comme ça dans ton cerveau déjà H24. Sauf que quand c'est comme 1, 2, 3, comme c'est comme ça dans ton cerveau H24, t'as besoin à l'extérieur de choses, t'as besoin de transparence, t'as besoin que ça soit... rédigé, prévu, qui est un plan déjà, tu vois. À l'instar de moi avec mes vidéos, j'aime bien avoir mes petits jeux, mes petits trucs, et quand c'est le bordel, bien souvent, c'est un des facteurs qui fait que je fais pas ma vidéo parce qu'il y a une partie de moi en fait qui est paniquée. Genre, oh, je sais pas quel... Bon bah je fais pas. Voilà, je fais pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai encore besoin de mon support, j'ai encore besoin de mes cartes pour avoir confiance en moi et en mon intuition, tu vois. Je sais que je suis douée et que je t'aide quand j'ai mes cartes en main. Maintenant, il y en a plein qui me disent, mais juste quand je discute avec toi, c'est ouf. Oui, mais moi j'ai du mal à juste venir là faire ma vidéo et venir discuter avec toi. C'est encore un challenge. C'est encore un challenge. C'est pour ça que on m'appelle encore une fois à faire une longue vidéo où là je sais qu'on me demandera d'y arriver sans mes cartes, sans mes outils. Parce que j'ai eu une canalisation sous forme de métaphore, mais de méga prise de conscience de ouf quand je vais te l'expliquer. Sous cet angle-là, sous ce regard-là, tu vas me dire mais purée, mais oui, et ça va t'aider à être indulgent, bienveillant, doux et compatissant envers toi. Surtout par rapport à ton rythme. Tu vois, là j'ai une petite image, mes 3 avocats. Je sais pas si tu me suis sur Instagram. Mais j'ai fait des avocats, mais c'est pareil, tu vois, là j'ai tout plein de trucs qui se mettent en tête, je les prends en photo, mais ils sont tout en bordel, c'est pas rangé, c'est pas... Mais je sais que je les prends en photo parce que après quand tu auras la date et tout, je vais voir, ok, le premier il a poussé à telle date, il a poussé super vite et tout, tac tac tac, en 10 jours il m'a fait des feuilles de ouf et tout, bref. Il y en a un autre, le deuxième il a mis un peu plus de temps, et là il y a le troisième où le deuxième il a rattrapé le premier, déjà ils sont tous les deux à la même hauteur, ils ont le même nombre de feuilles, sauf le deuxième les feuilles sont un peu plus petites, mais voilà. L'autre il a pas plus grandi, il a développé, par contre il a déployé plus de racines, tu vois. Et le tout dernier, donc à savoir que les avocats, ils ont été mis les 3 en même temps. Et le tout dernier, qui, voilà, prenait tout, mais tout son temps, et bah ça y est, hop, il y a cette toute petite tête qui sort. Et j'adore. Mais c'est surtout que les 3 ont été mis dans l'eau en même temps pour les faire germer. Mais les 3, ils ont poussé à chacun leur rythme. Et le dernier, il s'est pas dit « Oh, vite, 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 faut que je rattrape les 2 premiers !» Non, il s'en bat les steaks. Il pousse à son rythme, tu vois. À l'instar des fleurs, où je t'avais déjà pris cet exemple-là, où le raisin, il va pousser quand il a les bonnes conditions extérieures météorologiques, quand il se sent bien pour pousser. Bon. T'as beau lui parler, lui dire bon là mon coco on arrive bientôt à la fin de l'été, j'ai besoin de te ramasser parce qu'il faut que je fasse de la vinasse pour tous les gens là qui vont faire la fête pendant cet hiver, tout ça machin. Bah ouais, mais lui il s'en fout le raisin en fait, que toi tac tac tac. Lui il dit moi je pousse quand je me sens bien. Bon bah à nous de prendre exemple sur la nature et arrêter de vouloir presser. Déjà on n'est pas des oranges, donc faut arrêter de vouloir se presser, d'accord. Deuxièmement, la pression c'est bon que dans la bière et dans les pneus. Merci papa. Mais oui, voilà, tu vois, on va arrêter de se presser et prendre exemple. Quand est-ce qu'on va réussir à prendre exemple sur la nature? Pourquoi la nature, elle se rebelle? Ben, parce qu'elle en a marre des bâtiments qui l'alourdissent, qui est... Oh là,
elle envoie tout valser, donc comme elle veut, avec des tremblements de terre, avec, je sais pas, avec la chaleur, comme ça elle nous fait cramer. Mais ouais, au bout d'un moment, toi quand t'as un truc qui te dérange là, tu vois, je sais pas, quand t'as, admettons, t'as une araignée, je prends cet exemple-là, alors c'est pas moi qui l'ai vécu, Dieu merci, mais j'ai 2 exemples autour de moi. Admettons, il y a une araignée, elle est venue, elle a pondu un œuf sous ta peau, là, tu vois, et à un moment donné, tu vois des petits trucs noirs, tac, 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 et c'est des bébés d'araignées. Bah, tu vas virer ça de ton corps, parce que ça te gêne, parce que ça n'a rien à faire là, parce que, bon, bah, la Terre, à un moment donné, avec nous, êtres humains, elle fait un peu pareil, parce que nous, êtres humains, on oublie qu'on est un être spirituel, et qu'on est venu expérimenter la matière. Tu vois, on croit qu'on est matériel et qu'on est venu expérimenter la spiritualité ou tu vois, non, c'est l'inverse, tu vois. On est venu expérimenter plein de choses. D'ailleurs, je te recommande d'aller voir la chaîne Tristaya parce qu'il y a plein de... Ah, tu trouveras une vidéo qui va te parler. J'en ai regardé une là. Après, ça me proposait une deuxième que j'ai déjà vue 2 ou 3 fois renaître, j'ai déjà vu, mais je sais que je vais la re-regarder parce qu'à chaque fois je la vois avec un regard extérieur. La première fois que je l'ai vue, je crois que c'est en 2020, tu vois, il me semble, au début de mon éveil en tout cas. Et tu vois, là 5 ans après, bah, elle m'a rappelé parce que je sais que je vais comprendre des choses sous un autre prisme, parce que j'ai vécu, mais oh putain, qu'est-ce que j'ai vécu en 5 ans quoi. Voilà, oui, toi aussi, on a tous vécu des trucs de ouf en 5 ans. Il y a 5 ans, c'était le confinement, hein. Voilà. Bon, bref, une très belle intro de 6 minutes, n'est-ce pas? Bon, bah voilà. Tu sais quoi, j'ai même envie de faire un truc, j'ai même envie de fermer les yeux. Ah, allez, hop. Voilà, j'ai pris, ma main, elle s'est posée. Voilà, tarot psychique, on va le faire comme ça. À la voilà comme je te pousse. Inspi total. Voilà, j'ai pris des jeux à côté de moi, mais visiblement, je ne dois pas mentaliser le truc. Et nous, on est très fort pour mentaliser les choses. Et je ne dois pas mentaliser le truc. Et tiens, il y a le chat du voisin qui arrive. Ah, cette position, je te jure. Bon, bah voilà, saute l'obstacle, tu vois. Là, sauter la barrière qui fait, je sais pas, 1m50, 2 mètres. Bah, plus d'1m50 parce que mon front n'arrive pas au-dessus et je fais 1m58. Mais voilà, saute au-dessus de l'obstacle, tu vois. Bref. Ose briller. Allez. Bon, bah là, tu vois la vidéo, moi, pour l'instant, avec mon point de vue, là, de mon ascendant, de mon petit vierge qui a besoin de contrôler tout ça, c'est du grand n'importe nawak. Mais mon petit sagittaire à l'intérieur, mais il est tellement heureux. Oui, je peux faire comme je veux, je peux jouer. Tu vois, il est vraiment... Et on t'appelle à renouer avec cette énergie-là. Parce que c'est ta force. Ton pouvoir vient de là. Oh, j'ai une amie à mon père qui m'a dit... Ta force vient de ta fragilité. Et je lui ai dit oui, c'est bien ça le problème. Elle est bien là toute ma complexité, mon paradoxe. Mais oui, ta plus grande force vient de ce que toi tu penses être ta plus grande faiblesse, en fait. Et tu vois, là, on a la patience qui veut se montrer. Là, on a l'harmonie avec le pape. Ah non, l'ombre derrière, mais... T'as vu? L'harmonie, elle a caché l'ombre et on voit que le côté lumineux de la carte ombre. C'est quand même fou. Mais c'est fou ça. Monsieur Yves Côte Départ des Vertus. Est-ce que t'as la ref? Oh, fais-moi rêver. Dis-moi que t'as la ref. Et derrière, il y a quoi qui veut se montrer encore? Bon, bah voilà. Ah non, ça va. J'espère que ça tourne toujours. Oui, ça tourne. Il y a une cliente qui est en train de m'appeler pendant que je tourne, mais c'est pas grave. Il y a des personnes, elles ont du mal avec le vocal. Mais c'est ok, c'est ok. Après, moi, si je passe par les vocaux, c'est parce que justement, je peux pas prévoir. Je suis appelée à faire les choses quand c'est le moment de le faire et pas quand je dois, et pas quand moi je veux les faire ou j'ai l'espace pour le... Voilà. Donc c'est comme ça. Bref, tu vois, la patience. Tu vois, on en revient, regarde cette histoire de graines là. Tu vois, regarde dans sa main, elle fait pousser une graine. Je t'ai parlé de mes avocats, je t'ai parlé de mes fleurs, de mes roses, du raisin. Là, il y a le cycle de la lune avec une magnifique fleur encore au-dessus. Et tu vois,
c'est cette patience. Donc déjà, pour moi, le message est que c'est peut-être ton super pouvoir, tu vois, de croire en ce que tu ne vois pas. Et c'est ça qui va t'apporter aussi la prospérité matérielle et spirituelle. Faut arrêter de dissocier le spirituel du matériel. On est tous, même celui qui croit, qui est cartésien à 10 000%, le plus scientifique des scientifiques, le plus cartésien des cartésiens, c'est un être spirituel venu expérimenter sa vie, qu'il expérimente sous le prisme du cartésianisme. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Bref. Wouh! Bah, j'espère que ça t'aura parlé. Mais tu vois, regarde cette chevelure là, cette force tranquille, tu l'as en toi. Tu l'as en toi à condition de... oh là là. Attends, faut que je me le note. Oh. Attends, je reviens, faut que je me le note. Et j'ai vu 11-11. Voilà, bon, mieux que ça, je me suis envoyé le lien de mon perso à mon pro. Comme ça... j'ai le lien pour le mettre directement dans la description. J'ai mis à mettre en description. Voilà, meilleur mémo au monde. Ouh, il y a quelque chose que tu libères là. Pouh. Exprime. Tu vois, en fait, l'avantage de savoir que c'est toi qui crée plein de choses dans ta vie, c'est que du coup, tu es ton propre geôlier. Oui. Alors du coup, au début, ça fait un peu mal de se le dire. Je suis passée par là, donc je le sais, que ça pique de se dire « Ah, c'est moi qui ai fait en sorte de... D'accord, ok. » Évidemment, pas exprès, mais voilà. Il n'empêche que la finalité, c'est quand même nous qui nous amenons dans certaines situations très inconfortables et désagréables. Mais l'avantage, c'est que c'est aussi nous, notre propre... Comme on est notre propre geôlier, bah on est notre propre libérateur aussi, tu vois. On est notre geôlier et notre sauveur. Une fois que tu as compris pourquoi tu t'es enfermé, bah tu peux te libérer. Mais faut faire l'effort de comprendre pourquoi tu t'es enfermé. Oui, il y a toujours un bénéfice secondaire à un comportement ou à quelque chose qui on dirait qu'on n'en veut pas. Et en fait, il y a un bénéfice secondaire et donc il y a une partie de nous qu'en veut, tu vois. Et vraiment, regarde, ouais, pouvoir de l'intention. Voilà, donc si tu te sens comme ça, sache que tu as le pouvoir de te sortir avec patience et autorité envers toi-même. Et tu vois, derrière autorité envers toi-même, j'ai partenariat et alliance. Et là, on ne me parle du chakra sacré et du chakra coronal. Voilà. Bon. Et je vois l'éveil en dessous. Tu vois, ça y est, regarde, hop. Derrière, on a plexus solaire, tac, tac, et l'éveil qui s'est glissé, qui était entre les deux, qu'on ne voulait pas voir. Et là, il se... Voilà, donc peut-être que oui, tu es en phase d'éveil. Les phases d'éveil sont loin d'être magiques et merveilleuses. Et dans l'harmonie, tout beau, tout... Non, tu vois, là, oui. T'as vu, là, l'ombre, c'est mon... Oui, quand tu arrives en phase d'éveil... Au début, ça ressemble plutôt au chaos. Hein. Tu te dis, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as l'impression que tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds tout. Mais parce que tu déconstruis tout ce que tu as cru vrai. Pour reconstruire avec la vérité que tu te choisis maintenant que tu sais, que tu as conscience, que tu choisis ta propre réalité. Parce que c'est pas tu vois ce que tu crois. C'est pas tu crois ce que tu vois, c'est tu vois ce que tu crois. Donc voilà. Bref. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Sacré message. Non, j'ai pas envie de te lire le livret. Je t'ai entendu. Je crois. Allez, par contre, je vais te prendre une petite phrase du Light Years. Et encore, tu sais quoi, j'ai ouvert, j'ai voulu mentaliser. Donc.
Bon. Ma main s'est posée sur 2. Écoute, vu du coup... Hop. Et je vais te lire la petite phrase du Lightyear Starro. 15-15. Et B. Allez. Quelle carte a un message pour toi, là, qui me regarde? Le cavalier d'épée. Alors, j'ai eu la chanson dans la tête, je crois que c'est Natacha Saint-Pierre. Cours, cours, cours. Il y a un truc dans le genre, bref. Et j'ai eu envie de te dire, tu cours après quoi? Parce que si tu cours après le temps, c'est peine perdue. Après l'argent, tu vas t'épuiser aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'on t'invite à te poser la question après quoi tu cours. Tu cours, oui, mais après quoi? Tu vois? Avec ton arbalète là, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as visé un objectif. Là, tu as rangé, tu es en mode vas-y, je fonce vers mon objectif. D'accord. Mais est-ce que là maintenant, je sais pas, admettons, on reprend janvier. Est-ce que là maintenant tu te rappelles vers quel objectif tu cours? Quel objectif tu t'étais fixé en janvier? Peut-être que tu t'es dévié, peut-être que l'objectif te convient plus, parce que tu as changé. Peut-être que tu peux le réajuster, peut-être que tu peux enlever des éléments, en rajouter, le remodeler. Bref, mais là, vers quoi tu cours? Prends le temps de faire une pause et de re-regarder ouais, l'intention que tu avais quand tu t'es mis à courir. Et je te dis ça, je vois le chat encore qui est sur le toit du cabanon, le chat des voisins qui est sur le toit du cabanon. Prends de la hauteur pour voir. Et là. Et elle arrive, je vais tenir le téléphone parce que tu vas tomber. Coucou. Bah oui. Coucou. Bah oui. Voilà. Hein? Bah ouais. Oui, je fais des roulades. Oui, t'es belle. Oh oui. Voilà. Bien. Coucou. Bon bah voilà. Fait partie du message. Tu vois, reste ouvert à l'imprévu. Vraiment. Je crois vraiment c'est l'objet de cette vidéo parce qu'en plus on est déjà à 18 minutes, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça. Garde de la souplesse. Ah. Elle se frotte au téléphone. Mais oui, elle aussi, elle vient te faire un... Tu vois, elle participe à la vidéo. Elle est venue t'aider. Tu vois, la liberté. Les chats, ils sont très libres. Hein. Les chats, ils sont très libres. Ils sont très indépendants. Voilà. Ils sont très indépendants. Ils nous apprennent beaucoup. Hein. Ils nous apprennent beaucoup. Bon, vu qu'elle a laissé le téléphone, je vais pouvoir te lire le petit message. La petite phrase du cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Alors, je me déploie agilement vers le succès. Il fonce, il agit. Oui, mais vers quoi? Et il réussit. Je me déploie agilement vers le succès. Voilà ta phrase. Ok. Ouais, pars, tu vois, ton état d'esprit, arrête de le mettre sur ce qui va pas, sur ce qui te gonfle, sur ce qui te pompe. Mets-le sur ce qui est positif et ce qui te porte, tu vois. Tu déploies-toi vers ton succès. Mais pour ça, il faut que tu poses ton regard sur ce qui va bien et que tu poses des actions qui te font te sentir bien. Ça peut être un exercice de respiration, ça peut être une méditation. Tu vois, moi, hier, j'ai médité, j'ai fait 3-4 méditations d'affilée.
Ah, et c'est ok, parce que bah, c'était une journée de rééquilibrage. En même temps, hier, c'était la dernière journée complète dans le signe du cancer. C'était aussi le signe de ma maman, elle était cancer. Aujourd'hui, bah là, tu vois, au moment où je te parle, on est déjà dans l'énergie du lion, parce qu'on a changé vers 15h30, je crois, de signe. Donc voilà, il y avait ce truc-là où c'est ok aussi. Tu vois, rééquilibrage. Rééquilibrage, recentrage, rééquilibrage. D'accord. Bon. Voilà pour les petits mots là. Voilà, ok. Ça, je vais la prendre en photo pour Insta. Ok, donc si tu veux, tu auras le message du livret, mais sur Insta. C'est comme ça là qu'on me guide. Et il n'y aura pas de tirage, mais je vais te prendre une prière de l'archange Michael. Encore une fois, on me dit, j'ai voulu mentaliser. Bon, hein, c'est quoi? Gourou, 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 gourou. Sur quelle main ma main se pose? Et c'est sur l'archange Michael. Ok. Quelle est ta prière? Si ça te parle pas, ça te parle pas. Hein. De toute façon, après, je vais prendre une rune et les portes magiques de l'univers. Allez, quelle carte pour les personnes qui tombent sur cette vidéo? Ah, tu vois, je me suis même pas concentrée sur une temporalité. Donc évidemment que moi, à chaque fois, je l'avais pour le lendemain, les jours qui arrivent. Si tu tombes dessus en 2030, elle sera pour toi en 2030 au moment où tu tombes dessus. Alors, oh, qu'est-ce que j'aime ce message! Qu'est-ce que j'aime ce message! L'univers se charge de tout. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, ou cher univers, tu l'adaptes à tes croyances, d'accord? Cher univers, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à te la confier dans la foi, en ton amour divin et ta sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Waouh! Cher univers, aide-moi à lâcher prise de cette situation, à te la confier dans la foi en ton amour divin et ta sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Merci, ainsi soit-il. Ok. Très belle image. Pareil, je pense que je te la mettrai sur Insta. On verra si je suis appelée à la mettre sur Insta, mais peut-être. Je vais te lire le petit message qu'il y a avec. Le petit message, le petit message, le petit message. Cette carte se présente à toi avec un message rassurant. L'univers se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confie-lui tes tracas et cesse de lutter à contre-courant. Tu vois, c'est une vidéo d'acceptation. Ah, cesse de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction, car tel est le cas. Tout est juste. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout est juste. Tout, absolument tout. Je parle en connaissance de cause. Oui, même le décès de mon père est juste. Le fait que je sois orpheline à 30 ans, une semaine avant mes 31, oui, tout est juste. Parce qu'il me fallait ça à ce moment-là. Sinon, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tu vois? Tout est juste. Toujours. Et tu crées ta vie. Tu vois, mon père, j'ai demandé un électrochoc. Bon, bah, je l'ai eu. On m'a fait, j'ai perdu, voilà. J'ai perdu 2 personnes en 15 jours qui ont clôturé 18 mois. Tu vois, de perte. Oui, maintenant je le dis avec le sourire, mais j'ai osé traverser ma tristesse et ma souffrance, qui n'est pas encore parfois là. Hein. Le manque physique, il est là. Hein. Oui, mon père, il me manque. Il y a des fois, mais j'aimerais tellement le serrer fort dans mes bras parce que
parce que, oh là là, c'était mon héros et lui, il avait une foi inébranlable en moi. Tu vois, on avait un amour inconditionnel l'un envers l'autre. Et cet amour, il est toujours là. Par contre, je peux plus le palper. Mais il est toujours là. Et malheureusement, non, je le ferai pas revivre. Parce que ma vie, j'étais dans beaucoup d'addictions. Hein. Déjà, je fumais pas loin de 2 paquets de clopes par jour. Voilà, hein. Voilà, voilà. Bref. Bah tu vois, ma main, elle est posée là-dessus. Donc, on va prendre la rune tout de suite. Et puis, on va clôturer avec une phrase des portes magiques de l'univers. Je sais pas, du coup, je sais plus ce qui sera sur Insta ou pas. Donc, j'ai laissé les jeux à côté de moi. On verra ce que je suis appelée à prendre en photo. Mais il faut laisser libérer d'abord. En fait, tu peux pas savoir où tu veux aller si tu prends pas le temps de te libérer de ce que tu veux plus. Pour se libérer de ce qu'on veut plus, il faut déjà prendre le temps de se poser et de se dire ça je veux plus. Et mais du coup, qu'est-ce que je veux? Tu vois? C'est un peu... ouais. Ok. Allez, une petite rune pour demain. Donc du coup, demain, on est... mercredi 23. Voilà. Allez. Quel est ton message? Oui, comme ça, tu vois que je ferme les yeux, c'est pas moi qui choisis. Voilà. Touc, 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 tu as même le sens. Voilà, hop. Ah bah, elle est cachée. Et elle est comme ça. Et je crois que c'est une rune asymétrique. Alors, c'est laquelle? 10, So Willow. Tel un éclair. Oh oui, on dirait un bel éclair. So Willow. Un bel éclair de génie. La foudre de Zeus. Oh là là, ça me fait penser. Hier, j'ai vécu quelque chose de magique. Je suis toujours en train de travailler sur un programme pour la réconciliation avec Monsieur l'Argent. Je l'ai expérimenté, je suis en train de le mettre en forme. Et il y a des choses qui se rajoutent. Et en fait, hier, j'ai vécu quelque chose. Et en fait, la nature, l'univers m'a répondu du tac au tac avec des éclairs, avec des orages. Et puis ça se calmait. Mais c'était magique. Du coup, évidemment, je vais le mettre en forme. Et puis, je vais te le rajouter dedans. Mais... waouh. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, je laisse le temps au temps. Il y a des fois où il y a plein de fois où je culpabilise et je me rattrape, je me dis non, tout est juste, c'est que c'est pas le moment, c'est que tu as encore des choses à apprendre parce que je dois apprendre plus de choses, je dois expérimenter des choses pour te fournir encore plus d'outils, tu vois, ou de clés, enfin, voilà, de conseils, de mise en application, tu vois. Ok, bon, So Willow. La couleur, le jaune, le végétal, la mousse, l'arbre, le hêtre, l'être. Tu vois, le être, mais ça m'a fait penser à l'être. Le silex, le minéral, et l'animal, le serpent, la mue, la transformation, le recentrage, l'éclair et la foudre. Le symbole de So Willow est celui de l'éclair, dont le point de chute est imprévisible. Chez les Romains, toute personne foudroyée est aussitôt divinisée, car ils estimaient qu'elles avaient été ainsi désignées par les dieux. Ça me fait penser à la personne qui a été foudroyée 7 fois. 7 fois, le pauvre. À un moment, tu le vois sur sa barque, il est là. Il y a de l'orage et il se met comme ça en mode... Oh, il attend, il sait. Donc il se protège. Il sait que ça arrive. Il sait que c'est pour lui. Ah là là. So Willow nous annonce que notre vie peut être remise en question d'un instant à l'autre, que rien ne dure de façon stable. On pourrait assimiler cette rune à la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Ça me fait penser à un truc que j'ai regardé ce matin. Alors je vais plus sur Snap, à part il y a parfois, voilà. Et là je suis tombée sur le QG avec... Guillaume Play, il me semble. Et en fait, c'était Nico Capone et sa copine
qui expliquait que bah, en fait le matin ils allaient pour chercher des croissants et en fait en une fraction de seconde ils ont cru que leur fils était en train de mourir, tu vois. Voilà, ça peut être ce genre de choses, tu vois, ta vie peut être remise en question d'un instant à l'autre. Donc c'est important de nourrir ce que t'aimes du coup, et de pas nourrir des choses pour faire plaisir aux autres. Symbole de foudre. Sowilo représente également l'énergie, condition première pour que l'éclair se produise. Plutôt positive, Sowilo peut aussi annoncer l'éventualité d'une punition pour quiconque suit une voie trop éloignée des principes fondamentaux du respect de l'être humain. Elle a l'air d'accord. Hein. L'éclair représentant lumineux, 1, 2, 3. L'éclair représentant lumineux de l'orage est encore symbole de délivrance. C'est rigolo, elle s'est couchée sur le cavalier des pieds. Ouais, arrête d'épier ton voisin aussi peut-être, tu vois, je sais pas. Bref. L'éclair représentant lumineux de l'orage est encore symbole de délivrance. Avant l'orage, l'air est souvent pénible, difficile à respirer, les enfants sont énervés, les bêtes s'agitent, à l'étable ou dans les prés. Après l'orage, tout s'apaise. Sowilo peut donc être par ailleurs le symbole de la délivrance. Regarde. Elle est posée sur la carte. Elle la couvre pour toi, tu vois, donc prends le temps. Vers où tu cours? La rune est asymétrique et donc ne peut être renversée. Les relations, alors professionnelles. Les relations professionnelles sont au beau fixe. Des changements bénéfiques devraient intervenir très rapidement. Vous êtes sous les feux de la rampe. Profite de cet état de grâce. Il risque malheureusement d'être aussi éphémère que l'éclair. Sentimental. Tes relations sentimentales sont au mieux, alors méfie-toi qu'un coup de foudre ne vienne pas tout remettre en question. Cette infidélité n'aurait pas de suite. Et psychologie, donc ton état d'esprit. Énergie et vivacité d'esprit sont au rendez-vous. Vous êtes très positif et rayonnez littéralement. Et à ce moment-là, là, elle s'est levée. Tu vois, elle s'est posée au début où je t'ai lu la rune et elle s'est levée quand j'ai fini de te lire la rune. Des fois, t'as pas besoin de te poser longtemps pour avoir ton tilt. Hein. Des fois, tu te poses, tu regardes un truc et tu fais « Oh putain, mais oui, mais c'est bien sûr !» Ou « purée de patates douces !» Bref, ok. Et on va en prendre, j'ai eu 32. Une petite dernière, l'affirmation magique pour ta journée. Allez, quel est ton message, ton affirmation magique pour ta journée? Toi à qui ce message parle? S'il faut, t'as même des frissons, parce que j'en ai là. T'as eu un truc de oh là là, tu m'as traversé tellement tu m'as parlé. Viens me le dire en commentaire ou en privé, s'il te plaît. Moi, ça m'aide beaucoup. Parce qu'en fin de compte, je me suis pas beaucoup servi de mes cartes. Hein. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Allez, kiff. Hey, oh, il y en a 2. La fertilité des émotions et l'âme dévoilée. Alors, je te lis ces 2-là, mais on en prendra une autre. Toutes tes émotions nourrissent tes pensées, tes désirs, te connectent au positif, provoquent le succès. Voilà. Hein? La fertilité des émotions. Mais moi, ça me fait penser aussi au rythme des saisons. Hein. Bref. Et l'âme dévoilée. La lumière de ton âme illumine la richesse de ton monde intérieur. Bon, ben voilà, entre le cœur et là, si t'as pas compris que c'est toi le point de départ de tout, de ta vie. Et quand on dit toi, c'est aussi le regard que tu poses dessus. Enfin, bienvenue dans le Hunger Game du développement de soi, de l'éveil spirituel. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une seule, s'il vous plaît? Que je puisse lire l'affirmation magique et m'en remettre 2. L'aide céleste et le cerveau magicien. Non mais s'il te plaît quoi. Demande l'aide précieuse du ciel, potentialise ton pouvoir d'attraction. Mettre ton cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Pause, acceptation de ce qui est. L'aide céleste. Voilà. Allez, bah oui, moi je demande l'aide céleste. Là, justement, je veux qu'une seule carte. Et là, on est en train gentiment de me dire dans ma tête, bah t'as qu'à la prendre. Parce que là, tu remets ton pouvoir dans nos mains. Donc, prends ton pouvoir en main. Merci. Le feu intérieur, et c'est la carte numéro 22. Canaliser ton feu intérieur transforme tout en or pur. Bon bah voilà. Recentrage. T'as une colère?
Alors derrière la colère, il y a toujours une tristesse. Donc, tu vois, démêle le rouge, d'où vient ta colère, ça t'amènera à ta tristesse. Et une fois que tu sais pourquoi tu es triste, bah, de switcher ça et puis de mettre ça à bon escient pour toi, tu vois. Et ça va te libérer. Hein. Fort, fort, fort. Oui, il est beau mon phénix. Allez, 22. 22 de l'année bleue. Alors, ton affirmation magique du jour, c'est: j'utilise mon feu intérieur pour le mettre au service de ma réalisation personnelle. Ah bah, et accepte qui tu es. T'as des défauts, mais t'as des qualités, et bien souvent, tes défauts servent tes qualités, tu vois. Bon, depuis le début, c'est ça, hein, recentrage, vers où tu cours vers ton objectif, oui, mais lequel? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que du coup, entre-temps, t'as pas dévié? Est-ce que, parce qu'on est influencé tout le temps, la télé, les réseaux, les voisins, le truc, le machin, enfin... On est dans un monde, aujourd'hui, qui nous pousse à la consommation. Et du coup, on nous pousse à consommer notre vie. Bah, est-ce que tu t'es pas laissé rattraper par ce piège-là? Tu vois? Voilà, c'est à toi de te poser pour le savoir. Hop, je te remets ça là. Tac. Et puis de toute façon, elle sera, ça c'est sûr, ça sera sur Insta. Le cavalier, je sais pas. La rune, c'est sûr, elle sera sur Insta. En fait, il n'y a que le cavalier que je sais pas, parce que je pense que la prière, elle y sera. Bon, tu verras bien. Au pire, viens me faire un petit coucou sur Insta et puis tu verras. Allez, on va prendre un petit message de Joe. La voyance cache de Joe. Qu'est-ce qu'il a à te dire là? Petit dernier message, cache tout cache. Bah, ce sera 2, 3. Voilà. Allez, lâche rien, ça va cartonner. Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées, rien que pour toi. Et courage, ça va bien se passer. Bon, bah clairement, j'ai envie de te relire la petite affirmation magique qui est: j'utilise mon feu intérieur pour le mettre au service de ma réalisation personnelle. Voilà. Et une fois que tu es réalisé, bah, tu contribues au monde, à ton entourage, à tes proches. Et on arrive dans le cercle vertueux. Tu vois? L'effet boule de neige positif. Oui. Oui, monsieur, oui, madame, tout à fait. Voilà, tu vois? Donc oui, il y a quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Ok? Voilà. Bon, ça, c'est juste ici pour toi sur YouTube. Ça ira pas sur Insta. Parce que je le ressens comme ça, c'est tout. Voilà. Voilà, on se fait confiance, bordel de merde. Allez, moi je te laisse sur une scène. T'as vu, je suis arrivée, j'étais un peu pouf. Ah, je repars, je suis ta 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 ta. T'as vu? Il est beau, il est tout neuf. Bon, bref, je te fais des gros bisous, je te souhaite une très belle journée. Normalement, à demain pour ton prochain petit message. Et puis, n'hésite pas, t'as mon site internet normalement dans la barre de description. Je vais te mettre les 2 petites vidéos dont je t'ai parlé de Tristalia, la chaîne. Et puis, bah, puis c'est tout, hein. C'est tout. Voilà, c'est tout. J'espère à demain. Parce que j'espère, des fois j'ai envie, mais je suis pas appelée à faire de vidéos. Et voilà. Je voulais te dire un autre truc. Si jamais tu as des questions sur mes prestations, bah, tu peux venir en privé, hein, sur Instagram, sur WhatsApp, sur voilà, où tu veux. Et puis sur WhatsApp, c'est là où je suis quand même la plus réactive. Mais voilà. Encore une fois, le timing est toujours divin. Tout est juste. Acceptation. Dès que tu es dans l'acceptation, tu ouvres la porte à l'amour de toi-même déjà. Tu vois? Donc ouais. Aime-toi, car l'univers t'aime déjà. Le chat, il m'a regardé. Ah, et elle est en train de regarder mes roses, tu vois. Bref, allez. Bisous, belle journée. Et lâche rien, tu vas cartonner.